Salut à tous, une petite vidéo sur les traitements. Donc là, c'est les traitements de galvanisation que vous pouvez utiliser pour toute la boulonnerie de vos restaurations, que ce soit combi, cox ou n'importe quel véhicule ancien. Alors donc en fait, quand vous démontez votre boulonnerie, généralement, bah voilà, ça sort comme ça. Ça c'est normal avec les années. Alors généralement, ce que les gens font très souvent en Europe et aux États-Unis, c'est carrément changer les boulons. Donc racheter des boulons qui sont pas terribles en fait. Si vous regardez le poids, c'est du forgé. Si vous regardez le poids des boulons d'origine par rapport aux boulons que vous achetez, vous allez voir une très grosse différence au niveau solidité et tout. Alors donc en partant de ce boulon-là, donc vous faites un petit sablage, un nettoyage avec la brosse métallique. Et une fois que c'est traité à la galvanisation, c'est relativement peu cher, vous obtenez ce résultat. Vous voyez, ça c'est du boulon Volkswagen, vous pouvez voir le logo. Donc voilà comment ça sort. Donc en plus, les boulons d'origine Volkswagen, vous remarquerez qu'il y a cette petite encoche ici, sur pas mal de boulons, ça c'est les boulons boîte. Vous avez également les boulons du train avant, vous voyez, qui sont galvanisés, Volks d'origine. Vous avez cette petite encoche que vous n'avez pas sur les boulons que vous achetez. Donc c'est hyper important de garder ces boulons, de les nettoyer, un petit peu d'huile de coude. Alors je sais que c'est chiant, ça prend du temps. Mais alors non seulement vous allez économiser de l'argent, mais en plus de ça, le résultat est largement supérieur. Parce que même si vous rachetez des boulons d'origine, vous allez avoir de la corrosion au bout d'un moment. Parce qu'ils ne sont pas forcément traités. Donc ça c'est les petits boulons pour les barres de torsion au niveau du train avant. Vous voyez comment que ça ressort. Alors, il faut bien les nettoyer, autrement le gars ne voudra pas les mettre dans le bain de galvanisation. Donc la biellette de direction par exemple, vous voyez, qui est en fer normalement, qui est même pas peinte d'origine. Donc voilà le résultat. Donc je fais également les moyeux. Ça c'est les moyeux de combi Clipper T2. Que je vais monter sur mon combi ancien modèle pour avoir les disques. Donc ça, c'est pas de la peinture, le noir. C'est une galvanisation spéciale qui est d'une autre couleur. Donc vous avez ou noir ou doré. Et donc, vous voyez le résultat. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup mieux de faire ça que de racheter des pièces neuves, les gars. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Et donc je fais également aussi cette pièce-là qui est pour l'ouverture de la trappe moteur. Que si vous peignez cette pièce-là, vous allez avoir des éclats au bout d'un moment, parce que cette pièce-là, elle est souple, vous voyez, elle fait ça en fait. Chaque fois que vous ouvrez ou fermez, elle fait ça. Donc vous allez sauter toute votre peinture, et ça va terminer en rouille. Donc ça sert à rien en fait. Au niveau des étriers de frein, même combat. Voilà l'étrier gauche, un étrier gauche que j'ai retiré d'un combi il n'y a pas très longtemps. Donc qu'est-ce qu'ils font les clients généralement en Europe, en France ou même aux États-Unis? Ils foutent ça à la poubelle et ils en achètent des neufs, des étriers pourris, made in Taiwan, là, MPI. Ça n'a rien à voir. Donc de ça, une fois que j'ai terminé mon service, ça sort comme ça. Voilà. Donc vous puissiez voir la différence. Donc forcément, j'ai changé les pistons. J'ai changé les joints de coupelle. Il y a un petit cache en anti-poussière là qu'il faut que je mette. Les plaquettes. On change également le système de rétention avec les vis et cette lame qui garde les plaquettes. Donc vous voyez, ça, c'est de l'origine Volkswagen. Voilà. Donc pourquoi se faire chier, aller acheter un kit frein qui va vous coûter, j'en sais rien, peut-être 800 €. Alors que faire ça, bon, ça va vous prendre un peu de temps, ça va vous prendre, une après-midi. Et en galvanisation, ça va vous coûter, je connais pas les prix en France, 50 € à tout casser. Et vous allez faire galvaniser toutes vos pièces. Donc c'est hyper important, et je le dis toujours à tous mes clients, gardez vos pièces d'origine. C'est comme les boîtiers de direction. Je vous avais fait dans une autre vidéo. Voilà, dès qu'il y a du jeu dans la direction, qu'est-ce qui se passe en France? Allez, j'achète une colonne de direction complète. Alors non seulement la qualité est moindre par rapport à l'origine, et en plus de ça, vous allez claquer 500 €. Ce qui est complètement absurde.
Parce qu'il y a des petits kits, de réfection avec les roulements, les bagues, les joints. C'est des kits qui coûtent, je sais pas, allez, 80, 90 euros à tout casser. Donc vous allez dépenser 5 fois moins et vous allez rester avec une pièce d'origine Volks. Il faut absolument conserver vos pièces d'origine Volks. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Mettre des pièces adaptables, ça dévalorise votre véhicule. Voilà. Donc voilà, si vous voulez le faire, il y a plein de garages, je pense en France, qu'il y a plein de petits garages qui font de l'anodisation de pièces. Hein, il suffit de regarder, galvanisation, électrolyse, et vous trouverez ça. Voilà, ça je l'ai fait en noir, c'est l'écrou qui va ici en fait, vous voyez, pour faire un petit contraste sympatoche. Et ça c'est les écrous des étriers de frein aussi que j'ai fait galvaniser en noir. Donc voilà, bah écoutez, si vous arrivez à faire ce genre de choses sur vos combis, ça va les valoriser, clairement, et ça va surtout vous coûter vachement moins cher. Ok? Merci à tous et bonne semaine.